Monsieur le ministre, j'ai le plaisir de vous accueillir dans l'un des moments de convivialité qui rythment ce congrès de la coopération agricole et qui, au fond, se prête assez bien à la tonalité qui caractérise nos travaux pendant ces 2 jours. Non pas que le contexte économique se prête à la fête, mais je veux m'empresser de vous dire, monsieur le ministre, qu'ici nous avons décidé de lutter contre la sinistrose et le French bashing pour nous inscrire dans une démarche offensive et constructive. Mais je tiens d'abord à vous remercier de votre présence ce soir, monsieur le ministre. Vous accompagnez demain, et pour 2 jours, le Premier ministre en Bretagne pour y évoquer le pacte d'avenir et le contrat de plan. Moment important, monsieur le ministre, pour cette région, la Bretagne, dans laquelle l'agriculture, l'agroalimentaire et les coopératives y jouent un rôle de premier plan. Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour accompagner nos coopératives bretonnes dans leurs investissements et dans leur recherche de compétitivité. Pour privilégier votre temps de parole, monsieur le ministre, je ne vais vous délivrer que quelques messages qui me paraissent les plus importants. Le thème transversal de notre congrès, c'est la création de valeur. Et sur ce point, nous attendons beaucoup de votre action, monsieur le ministre, et notamment sur les 3 leviers de croissance que nous avons identifiés. Le premier levier, c'est l'innovation et la recherche. Je ne m'attarderai pas sur cette question ce soir, il aurait beaucoup à dire. Face à la culture des peurs entretenues contre l'innovation et le progrès, face au principe de précaution qui nous ralentit et nous empêche trop souvent, face aussi aux mouvements de tout poil qui se développent et pour lesquels nous demandons au gouvernement d'exercer toute son autorité pour que les lois puissent s'appliquer. Le deuxième levier, c'est l'international. L'international, tant dans les stratégies d'exportation de nos produits agricoles et agroalimentaires que dans nos stratégies d'implantation d'outils industriels à l'étranger. Et enfin, le troisième levier, celui de l'agroalimentaire. Fleuron de l'économie nationale, indissociable du secteur agricole, fleuron de l'économie nationale, mais secteur qui marque le pas. Vous devez, monsieur le ministre, muscler encore l'action du gouvernement autour de ces 3 leviers pour régénérer la croissance économique et permettre à la France agricole et agroalimentaire de retrouver la place sur le podium qu'elle n'aurait jamais dû perdre, tant sur le plan européen qu'international. Mon deuxième message important, je crois, c'est celui qui touche aux relations avec la distribution. Nous sommes en pleine négociation avec les enseignes. Inutile de m'attarder ce soir sur les conséquences désastreuses de la guerre des prix et de la déflation qu'elle entraîne. La destruction de valeur est maintenant prouvée. Elle affecte tous les maillons de la chaîne alimentaire. Et si les 2 premiers acteurs, que sont la production et la transformation, sont les plus durement touchés, force est de constater aujourd'hui que la distribution elle-même n'est plus épargnée. Les coopératives ont fait les avancées de la loi Hamon, et particulièrement autour de cette avancée majeure qui replace les conditions générales de vente, les CGV, au cœur de la négociation et qui en deviennent le socle. Je voulais vous dire, monsieur le ministre, que nous sommes plutôt bons élèves et que nos enquêtes nous permettent de dire que les coopératives ont été au rendez-vous et ont renvoyé, dans leur immense majorité, pour ne pas dire dans la quasi-unanimité, leur offre de conditions générales de vente pour le 31 novembre. Et nous avons fait nôtre aussi la mise en œuvre du label fournisseur responsable. Une avancée que vous avez souhaité, monsieur le ministre, accélérer, et on s'en félicite, et pour laquelle nous étions acteurs
tant dans sa mise en œuvre que dans la mobilisation de nos coopératives pour qu'elles en bénéficient. Et puis, je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre. Ça m'arrive. Vous et d'ailleurs le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, pour nous avoir écoutés, et ce, en mobilisant la DGCCRF, c'est le cas, et en installant le comité de suivi de ces négociations commerciales, puisqu'il a pu se réunir pour la première fois ce matin, et le compte-rendu qui m'en est fait est tout à fait encourageant. COP de France agroalimentaire, révélé en présence du Premier ministre et de vous-même à l'occasion du CIAL, vous le savez, s'inscrit dans cette dynamique et ce travail avec les enseignes pour retrouver avec elles et pour toute la chaîne alimentaire des marges de progrès et j'oserais dire des marges tout court. Troisième et dernier message, enfin, le pacte de responsabilité, Monsieur le ministre. Nous ne sommes donc pas éligibles au CICE, même si nous ne relâchons pas l'effort pour convaincre Bruxelles de la justesse de notre éligibilité, mais nous avons obtenu la suppression de toute la C3S dès le 1er janvier, et je vous en remercie. Je ne veux pas m'attarder sur la mise en œuvre du compte pénibilité. Encore que. Nous allons entrer dans la trêve des confiseurs, mais je voulais vous réaffirmer, Monsieur le Ministre, notre totale disponibilité, même pendant cette trêve, pour vous rencontrer et rencontrer le ministre du Travail, Monsieur Rebsamen, car je veux vous rappeler le paysage du monde coopératif, agricole et agroalimentaire français. Nous le rappelions devant la presse il y a quelques jours, la coopération agricole et agroalimentaire en France, c'est 2750 entreprises. Sur ces 2750 entreprises, nous comptons 20 groupes qualifiés de grands groupes, selon les normes européennes, qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard. 20. Nous comptons 130 ETI, entreprises de taille intermédiaire. Ça veut dire que tout le reste, plus de 90% des 2750 entreprises coopératives françaises qui maillent tout le territoire agricole national, sont des très petites, des petites ou des moyennes entreprises. Et très franchement, si nous partageons ce principe de la pénibilité, et comment ne pas le partager quand on est dans l'agriculture et l'agroalimentaire, où ce terme de pénibilité trouve tout son sens. Si nous en partageons le principe, nous sommes fermement et vraiment inquiets devant la mise en œuvre telle qu'elle est envisagée aujourd'hui, et nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de nous aider à convaincre le ministre du Travail de revoir la mise en œuvre de ce procédé. Cela étant dit, malgré cette demande insistante et cruciale, j'ai le plaisir, Monsieur le Ministre, le plaisir de vous annoncer que nous sommes prêts, à COP de France, à signer au plus vite. Et d'ailleurs, nous vivons assez mal le retard que nous avons pris, car nous étions plutôt leaders en la matière. Nous avions été en avance par rapport à bien des secteurs de l'économie industrielle. Nous sommes prêts, je souhaite vous le confirmer, à signer le pacte de responsabilité de la filière alimentaire. Pourquoi vous faites cette déclaration avec autant d'assurance? Parce que nous constatons aujourd'hui que les engagements que nous avons pris en termes d'emploi dans les coopératives sont tenus et que nous tiendrons ces engagements dans les prochaines années. Parce que, justement, nous sommes dans cette approche offensive et de développement que j'évoquais. Je vous le disais, Monsieur le Ministre, nous sommes offensifs et constructifs. Nous n'appartenons pas à la catégorie de ceux que Jacques Attali appelle les résignés réclamants. Alors, Monsieur le Ministre, soyez à nos côtés. Merci. Bon, je voudrais d'abord m'excuser pour le fait que demain je ne pourrai pas être là, mais ça a été évoqué, j'aurai à accompagner le Premier ministre en Bretagne. Je ne voudrais pas être trop long non plus pour rompre ce moment de convivialité déjà entamé. Quand je suis arrivé, je l'ai bien constaté, par un long discours.
sachant que demain, Carole Deygat viendra aussi pour marquer à la fois l'intérêt qui est celui du gouvernement vis-à-vis du monde coopératif et puis répondre à un certain nombre de questions qui sont posées aujourd'hui par vous, Monsieur le Président, mais qui mériteront d'être développées. Donc on essaye, et le Premier ministre, par sa présence au CIAL au moment de la mise en place du pôle agroalimentaire des coopératives, on est là, et vous l'avez dit, pour être des aidants, et vous êtes là pour ne pas être des résignés réclamants, c'est ça. Bon, donc on a des points de convergence, mais on le savait déjà, et c'est surtout sur cette base-là qu'il faut qu'on travaille ensemble. Vous avez évoqué plusieurs sujets. Bon, d'abord le premier sur le CICE, la C3S obtenue, débat qu'on a eu, difficultés qu'on a avec l'Europe et la Commission européenne sur cette question, mais il fallait faire un geste qui aille en direction du monde coopératif sur cette question de la distorsion liée au crédit d'impôt compétitivité emploi. C'est ce que vous avez souligné sur la suppression avancée de la C3S pour les coopératives. Tant mieux, c'était un objectif légitime, une demande légitime. Elle a été réalisée. Vous avez parlé ensuite des problèmes récurrents que l'on peut avoir avec la grande distribution. Je connais le débat depuis que je suis arrivé. Je trouve, et vous l'avez souligné, qu'on a fait quand même, alors la situation économique, me semble-t-il, y est pour quelque chose, et vous avez parfaitement eu raison de rappeler que la logique de la déflation et de la concurrence sur les prix commence à toucher tout le monde, même la grande distribution. Et ce qui pouvait être une stratégie de la grande distribution en laissant, qui a pu avoir un effet à un moment, baisser les prix, ça permet d'avoir une augmentation du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, et j'en ai discuté avec quelques-uns, ce n'est plus le cas. Ça ne sert plus à rien. Dans un phénomène de déflation, plus vous baissez les prix, plus les consommateurs attendent. Et donc, on n'est plus dans une situation où, parce qu'on est sur une logique de baisse de prix, on aurait la possibilité d'aller conquérir des parts de marché. Tout le monde est en train d'attendre. Et ce problème de la déflation, on le voit dans d'autres pays, c'est un sujet à l'échelle européenne qui est une question majeure. Majeure et dont il faut bien prendre la mesure. Ça concerne la Banque centrale européenne, mais ça concerne tous les acteurs. Et sur ce point, après la réunion qu'on avait faite, la signature aussi, vous l'avez rappelé, du fameux accord sur le fournisseur responsable, oui, maintenant, il faut qu'il rentre en réalisation, parce que le travail qui a été fait, et vous y avez été un acteur extrêmement déterminé, ce travail, maintenant, il faut qu'il soit mis en œuvre, et chaque grand distributeur a sa responsabilité de s'engager sur ce qui a été décidé dans le cadre de cet accord qu'on a trouvé sur fournisseurs responsables. Et donc maintenant, j'ai eu quelques contacts pour qu'on aille rapidement dans ce sens-là. Mais le comité de suivi que vous avez évoqué marque, je le pense, alors je n'ai pas tout le compte-rendu encore, mais une évolution qui va plutôt dans le bon sens, dans l'idée toute simple qu'à force de jouer la concurrence sur la baisse des prix, c'est à la fois, comment dirais-je, le paysage de la grande distribution qui n'évolue plus, mais c'est surtout la répercussion sur l'ensemble de l'appareil productif qui a des conséquences qui peuvent être extrêmement graves, sachant que dans ce débat, tout le monde aujourd'hui est dans une phase de difficulté, où l'économie, elle est dans cette espèce d'attente générale, malgré des indicateurs qui normalement devraient susciter plutôt l'intérêt, l'investissement. Je pense en particulier au prix de l'énergie, je pense au niveau des taux d'intérêt, je pense aussi quand même à quelque chose qui a bougé rapidement, c'est la parité euro-dollar. C'est des points sur lesquels, aujourd'hui, économiquement, il y a quand même des signaux qui doivent être intégrés dans les stratégies. Donc là-dessus, et malgré ces signaux positifs, on a quand même une situation économique, je ne vais pas y revenir, en termes de croissance, d'investissement, qui n'est pas suffisamment positive. Et c'est sur ce point-là qu'on doit travailler ensemble. Et je suis satisfait. J'ai eu quand même pas mal de contacts avec la grande distribution pour anticiper des problèmes pour le début de l'année prochaine. J'ai parfaitement constaté quand même que chacun commençait à assumer une part de la responsabilité globale et générale pour un grand pays comme le nôtre. Donc tant mieux, tant mieux. Et là-dessus, on sera là et on est là pour que les choses se passent bien et pour qu'elles avancent dans le bon sens. On aura l'occasion d'y revenir. J'aurai l'occasion de refaire le point avec Emmanuel Macron. Là, l'autorité de la concurrence a été saisie à propos aussi, vous savez, des regroupements au niveau des centrales d'achat. On essaye
de faire en sorte de trouver le bon équilibre dans un marché concurrentiel, avec des règles, mais dans un équilibre et dans un dialogue qui évite ce qu'on a trop connu depuis trop nombreuses années, c'est-à-dire une pression qui finit par remettre en cause les capacités productives de notre pays, et en particulier dans le domaine alimentaire et agroalimentaire, où cette pression s'exerce de manière continue depuis des années. Des années. Donc là, il fallait changer l'état d'esprit. Je crois que ça commence, et on sera vigilant à poursuivre sur cette voie. Vous avez évoqué aussi la question de la pénibilité. On a eu une première rencontre avec Xavier Belin et la FNSEA sur la question agricole. Entre les objectifs sur les 4 premiers critères et les 6 autres critères qui sont, pour le coup, plus impactants pour l'ensemble du secteur agricole et agroalimentaire, il y avait M. Duvirville qui prépare son rapport. Il va de soi que si c'est un objectif qui a été décidé dans le cadre de la négociation sur les retraites avec l'ensemble des partenaires sociaux, qui, je le crois, et vous l'avez dit, paraît légitime. On sait que dans beaucoup de métiers, aujourd'hui, rien n'a de conséquences, en particulier la pénibilité, sauf quelquefois, pour un certain nombre de métiers difficiles, les risques d'avoir des incidents de santé qui conduisent à des indemnités qui ne sont pas. Je pense à la Cotorep, je pense en particulier, j'en connais, c'est pour ça que je le dis, il y a des osseurs qui travaillent 15-20 ans, au bout de 15-20 ans, vous savez, il y a le coude qui va plus. Et là, on a quand même quelque chose à faire, ensemble. Mais il faut que ça soit simple. Et c'est tout le débat qu'on a eu avec Xavier Belin et la FNSEA, le ministre du Travail et M. Duvirville, c'est, j'ai bien compris, le processus qui consisterait à ce qu'un employeur de petite unité soit tenu responsable de la totalité de la gestion de la pénibilité. Ce n'est pas possible. Il faudra que ça se fasse dans des critères collectifs, parfaitement cadrés, où il y aura une responsabilité qui sera engagée par les différents niveaux de contrats qui sont signés. Et pour ce qui est du chef d'entreprise ou du chef d'exploitation, qu'il y ait, à partir de là, quand même une responsabilité qui est dégagée. C'est ça, on a bien perçu. Et ça, il faut qu'on simplifie. Donc ce travail, il est engagé. On aura l'occasion d'y revenir, et ça va de soi, on aura là-dessus à travailler ensemble. Et puis après, vous avez parlé innovation-investissement, c'est-à-dire comment on prépare l'avenir, parce que c'est quand même ça l'enjeu à la fois en termes de croissance économique aujourd'hui, c'est investir plus que ce que l'on fait. L'enjeu de l'investissement, c'est de la compétitivité qu'on doit acquérir. Alors, il y a les mesures du pacte de responsabilité, et j'ai noté votre volonté d'aller vers la signature d'un accord de branche. Il faut qu'on le fasse le plus rapidement possible. On avait de l'avance, il faut qu'on la garde. Il y a des accords qui se signent, il y en a d'autres où ça va l'air d'être compliqué. Nous, dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire, on était déjà avec des signatures d'accords sur un certain nombre d'engagements de création d'emplois. Il faut que l'on signe. Je prendrai contact d'ailleurs avec les syndicats qui négocient pour qu'on avance vite sur l'ensemble du secteur agricole et agroalimentaire, pour que dans le pacte de responsabilité qui va rentrer en pleine application dès le début de l'année 2015, et qui fait que, par exemple, autour du SMIC, on sera à 0 charge sociale patronale. Tout de suite. C'est quand même, pour tout le monde, un gain en termes de compétitivité, mais ça nécessite aussi d'être accompagné avec ce que je disais tout à l'heure, l'investissement et l'innovation. Et les deux sont liés. On investit, bien sûr, souvent, quelquefois, pour des investissements de capacité, augmenter sa capacité productive, mais on investit aussi par des investissements de compétitivité, c'est-à-dire derrière de l'innovation. Et moi, je n'ai jamais dissocié les deux. Et les grincheux sur l'innovation, ils doivent se faire à l'idée que s'il n'y avait pas eu d'innovation, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Et que le progrès, c'est aussi d'améliorer les process de production, d'utiliser les innovations qui sont disponibles, d'ouvrir aussi, et ça, vous le savez, Monsieur le Président, des champs d'investissement nouveaux. Je l'ai dit, toute cette industrie du biocontrôle, si un jour on doit trouver des alternatives, je regarde en particulier les coopératives qui font des efforts dans le domaine de l'agroécologie. Si on veut trouver des alternatives, il faut qu'on soutienne ces nouvelles industries, ETI françaises, qui portent, elles, aujourd'hui, sur les innovations qu'elles ont, des capacités demain de trouver des alternatives, en particulier à un certain nombre de phytosanitaires, débat qui, dans la société, va continuer. Là, on a une capacité d'anticipation.
Et la coopération française, je le dis, a un enjeu qui est à la fois celui de la coopération tout court, de l'agriculture française. Aussi, comment expliquer que l'agriculture française, première agriculture européenne, est perdue dans le domaine des phytosanitaires toutes les entreprises qui produisaient du phytosanitaire. Comment expliquer que l'agriculture française, première agriculture européenne aujourd'hui, n'ait plus non plus de marque en termes de tracteurs français? Il y a quand même un sujet qui doit nous interpeller. Pas parce qu'on serait toujours franco-français et puis qu'on n'accepte pas l'ouverture, au contraire. Mais quand même, on est la première agriculture et les grandes industries, alors de la chimie maintenant, c'est plus français. Tous les produits qu'on achète, c'est lié à des grandes industries qui sont européennes et quelquefois américaines. Donc sur ce nouveau secteur, on a un enjeu. Et la coopération agricole, avec le dynamisme qu'elle sien aujourd'hui, son lien avec l'agriculture, sa capacité à être comme ça un arbitre et un stratège, moi, me semble-t-il, il y a là un enjeu, on en rediscutera, on en avait déjà discuté au moment de la mise en place du pôle agroalimentaire, qui mérite quand même qu'on ait une discussion pour savoir comment on peut aider aussi, dans le cadre de l'innovation qui est en train de se développer, sur, en particulier aussi, les aides à la décision en agriculture. Dans tout ce domaine, il y a des choses fantastiques qui sont en train de se mettre en œuvre. Il faut qu'on soit, nous, parce que c'est nous, la première agriculture d'Europe, des pilotes, des leaders. On ne peut pas rester comme ça et attendre que d'autres viennent nous dire comment il faut faire. Donc ça, c'est des enjeux. Et ça mérite effectivement de réaffirmer que le principe d'innovation, eh bien, c'est un principe, d'ailleurs, qui peut s'inscrire tout à fait dans la logique de la croissance verte, tout à fait pour intégrer ce qu'on appelle maintenant cette double performance économique et environnementale, et qui a là des gisements pour nous d'investissement, de présence et de leadership en Europe et dans le monde pour demain. Donc moi, si je suis venu aujourd'hui parce que je ne pouvais pas être là demain et je vais être obligé de vous quitter, c'était surtout pas pour vous empêcher d'avoir ce bon moment de convivialité, mais c'était pour y participer, être avec vous et vous dire que je suis aux côtés de la coopération française, avec les enjeux que j'ai évoqués, avec ces investissements, avec cette logique territoriale aussi qui est revendiquée dans les publicités que je regarde aussi à la télé comme tout le monde, et vous dire que j'ai confiance dans l'avenir, et j'ai confiance dans l'avenir de l'agriculture française, et j'ai confiance dans la coopération agricole française.